Salut Kelly. Salut Janelle. Bienvenue déjà dans ce nouvel épisode de W. Aujourd'hui, on va parler de nous, la fameuse génération Z. Oui, je suis encore dedans. Vous savez, en fait, c'est un peu la génération dont on dit qu'elle ne veut plus bosser, qu'elle veut tout de suite, qu'elle est instable, parfois qu'elle est ingérable. Ouais, c'est vrai qu'on en fait partie toutes les deux et je pense qu'on a déjà entendu des phrases du style « ils ne restent jamais longtemps » ou « ils respectent pas l'autorité Ouais. » ou encore « ils sont trop sensibles ». Et c'est vrai que ça nous fait sourire, mais en vrai, ça traduit d'une perception assez négative de nous. Clairement, c'est pas le portrait le plus flatteur. C'est vrai qu'on entend des phrases comme ça tous les jours, surtout dans le domaine dans lequel on travaille. Et c'est un petit peu ça qu'on voulait explorer aujourd'hui avec vous dans cet épisode, de savoir déjà si ces critiques elles étaient fondées ou est-ce que c'est surtout peut-être qu'on ose mettre nous des mots sur des besoins là où d'autres générations n'osaient pas forcément. Et je pense qu'on peut commencer par les clichés. Ouais, les clichés, il y en a tellement. Et en vrai, tu le disais tout à l'heure, ça fait sourire, mais c'est pas anodin parce que c'est vraiment des phrases qui vont circuler dans les équipes RH chez certains managers. Donc on va un petit peu décortiquer ça. Donc en premier lieu, je pense que c'est le cliché qu'on entend le plus souvent, c'est qu'on ne veut pas bosser. Franchement, à titre perso en tout cas, moi j'ai vraiment envie de bosser, mais j'ai pas envie de le faire pour remplir des cases. Si c'est du travail qui est vide de sens, forcément je trouve qu'on décroche vite, alors que si tu vois l'impact derrière que ça peut avoir, on s'investit à fond. Et du coup, pour moi, c'est plus une question de motivation que de paresse à part entière. Ouais, je suis totalement d'accord. Et pour moi, on a grandi dans un monde où on nous répète qu'on doit trouver un job qui a du sens, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas bosser. Le deuxième cliché que moi j'entends assez souvent, c'est ils veulent tout, ils le veulent tout de suite. Je sais pas si ça te parle. Donc ce cliché-là, je l'entends très souvent aussi. Je pense qu'on n'est pas bête, on ne demande pas à être patron d'une entreprise au bout de 6 mois. Ce qu'on veut vite, c'est du feedback, de la clarté, du respect. Et attendre 3 ans pour savoir si on est sur la bonne voie, c'est hyper frustrant en fait. Et puis en vrai, je pense qu'il faut être honnête, mais aujourd'hui, on est dans un monde quand même où on a tout en instantané. Je pense au streaming, je pense aux réseaux sociaux, etc. Et ça influe potentiellement, pour moi, sur la réactivité qu'on va attendre au boulot. Dans le sens où ça veut pas dire que c'est de l'impatience qui est capricieuse, ça veut juste dire qu'on a besoin d'un alignement qui est plus rapide, ou en tout cas de se sentir aligné avec le sens qu'on va donner à ce travail, avec l'impact qu'on peut avoir, et du coup qu'on laisse moins passer certaines choses aussi. Moi, il y a un cliché que j'entends très souvent et qui me tient à cœur, c'est le fait que les jeunes générations n'ont aucun respect pour l'autorité et pour du coup les générations plus anciennes. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai entendu moi quand j'étais sur mon premier stage. C'était pas adressé directement à moi, c'était un de mes collègues, mais c'est quelque chose qui à l'époque me mettait un peu plus en furie qu'aujourd'hui. Et je pense que je relativise, je trouve que c'est vrai et faux, dans le sens où on respecte l'autorité, mais quand elle est légitime, quand elle s'appuie sur une expertise, une vision. Mais l'autorité juste pour l'autorité, déjà ça n'a aucun sens. C'est le genre je suis le chef donc tu fais. Et je pense que c'est vrai que ça passe beaucoup moins avec les générations d'aujourd'hui, encore une fois, peut-être parce qu'on a moins peur de prendre la parole aussi sur ces choses-là, et que la posture de l'autorité est peut-être remise en question sur certains aspects managériaux notamment. Ça veut dire qu'on n'est pas anti-hiérarchie, en fait on est anti-hiérarchie aveugle. Il y a une autre phrase qu'on entend assez régulièrement aussi, c'est le côté « il change de job comme de chemise ». Et à titre perso, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, pareil, dans mes premières expériences, parce que du coup, moi, j'ai fait des études déjà qui n'ont rien à voir. Je suis partie en tourisme et puis en événementiel et relations publiques. Et puis derrière, j'ai terminé dans la partie ressources humaines et sur du customer. Donc c'était assez différent et mes maîtres de stage ou les personnes avec qui j'ai pu travailler étaient souvent en mode mais ça n'a aucun sens entre guillemets, tu travailles pas dans un métier comme ça pour après partir dans une autre branche, enfin tu te diversifies trop et tu restes pas fidèle entre guillemets longtemps à une entreprise. Je pense qu'on a surtout moins de tabous à partir si ça nous correspond pas. C'est aussi parce qu'on a vu nos parents rester des années dans des jobs et à titre perso c'est pas ce genre d'expérience dont j'ai envie du tout. Ouais, ça je suis assez d'accord aussi. Alors mes parents ils sont peut-être pas assez concernés sur ce genre de choses, mais dans les des copines ou des trucs comme ça, c'est quelque chose que j'ai vachement vu. Il y avait une sorte de loyauté, tu vois, envers ta boîte, je pense, qui est peut-être un peu différente aujourd'hui. Mais pour moi, le truc le plus important, c'est que même actuellement, si on se sent bien dans une entreprise, on y reste. On n'est pas plus infidèle que d'autres générations. Pour moi, c'est simplement que la loyauté, elle va se construire sur de la reconnaissance, sur du développement perso, etc. Et pas sur l'idée qu'on doit rester, entre guillemets, par défaut. Alors que jusqu'ici, je pense que c'est beaucoup plus ça qui jouait. Tu construisais en fait ta carrière et ton évolution de vie dans ton entreprise. C'était vraiment ça qui était ton point de repère. Et à titre perso, moi je suis encore très jeune, je viens juste de rentrer dans le monde du travail et j'estime qu'on a le droit de se chercher et on a cette chance-là aujourd'hui d'avoir le droit et de pouvoir le faire. Donc moi c'est pareil, j'ai fait des études de commerce, donc j'ai un florilège de métiers qui se présentent devant moi et c'est vrai que c'est compliqué de trouver sa voie. Et étant donné qu'on a cette chance-là, je pense que c'est bien qu'on la prenne et ce serait une bêtise de pas le faire en fait. Ouais, d'explorer les pistes, etc. Et en fait, je pense que c'est pas ça qui fait quelqu'un, encore une fois, de moins fidèle à son boulot ou autre. Je pense que tu vas chercher dans toutes tes petites expériences, même si elles sont dans des domaines hyper variés, plein de choses qui vont t'enrichir. Et c'est des choses que si l'entreprise sait reconnaître la valeur de tous ces apprentissages, derrière, tu vas être capable de booster, entre guillemets, dans ta prochaine expérience. Donc,
Un petit cliché sympa, ils sont hypersensibles, on peut plus rien leur dire. Alors celui-là, je l'adore parce qu'en vrai, pour moi, ce qu'on veut plutôt, c'est pouvoir s'exprimer sans être jugé. Et c'est quelque chose que, à titre perso, j'ai quand même beaucoup ressenti dans des entreprises avec des personnes avec qui je travaille, donc qui étaient de génération plus vieille que la mienne en tout cas. J'ai pas besoin de compliments H24. En fait, ce que je demande, ça va être surtout du feedback utile, un environnement où on peut dire les choses. Ça, c'est compliqué aussi. Puis il y en a beaucoup. En fait, il y a vachement de tabous dans le monde du travail. De pouvoir se dire les choses positives d'ailleurs comme négatives, ça va pas, et sans passer pour des enfants gâtés, tu vois, c'est pas quelque chose d'être un enfant pourri gâté que de demander justement cette partie-là. Et encore une fois, je trouve que ça profite à tout le monde, pas qu'à nous, hein, même les générations plus anciennes, elles profitent largement de ça, je pense, elles s'en rendent compte avec le temps. Si on fait la petite conclusion sur cette partie cliché, en fait, moi je trouve qu'ils traduisent moins d'un problème de génération que surtout un décalage entre les pratiques de management qui sont peut-être héritées du passé et des attentes qui deviennent aujourd'hui plus visibles. Et c'est ce qu'on va explorer, ce qui nous attire, ce qui nous fait fuir, comment les RH peuvent transformer ces clichés en vrais leviers d'engagement. Juste, je fais une petite aparté. Là, on parle de clichés, etc. Forcément, on parle un peu du négatif. Mais il y a aussi plein de positifs à être de la Gen Z dans plein d'environnements de travail, j'estime. Je sais pas ce que t'en penses, Janet. Ouais, clairement. En vrai, moi, je trouve qu'on est hyper dynamique. Je le vois, nous, chez Wobby, tu vois, par exemple. On a quand même une majorité de personnes qui sont de la Gen Z. Et je trouve qu'on a une capacité d'adaptation qui est assez folle aussi. Et à titre perso, avec notre management à nous, qui est hyper reconnu et c'est très valorisant. Donc, Ils étaient tous à fond. Ou que ça soit de la Gen Z, hein, parce que ça existe, hein, des gens de la Gen Z qui n'ont pas envie de travailler, bien sûr. Mais je pense que c'est commun à chaque génération, c'est pas spécifique à la Gen Z, et c'est peut-être ce cliché-là qu'on a tendance à trop mettre en avant. Si on parle un peu des expériences perso, parce que je pense que ça peut être intéressant, moi j'ai vécu une expérience dans une boîte où les process étaient hyper rigides. Tout devait passer par des cycles de validation qui étaient énormes, il fallait des semaines pour la moindre décision. Et ça, aujourd'hui, moi, typiquement, c'est ce qui va me faire fuir dans une boîte. J'ai besoin que les choses aillent vite. J'ai besoin qu'on n'ait pas des process en cascade comme ça qui soient interminables. Ouais, je suis totalement d'accord. Après, moi, c'était pas des jobs de bureau, c'était plus des jobs de terrain quand j'avais entre 15 et 20 ans. On avait des responsabilités, mais d'un autre côté, c'est un environnement qui est sous pression. Et je trouve que les gens sont très respectueux. Mais étant donné que c'est sous pression, ils peuvent justement être plus cassants. C'est plus dur, je trouve, de travailler dans des environnements comme ça, là où t'as pas beaucoup de reconnaissance, moins que ce que je peux vivre aujourd'hui dans mon travail. Et je trouve que ce qui m'a accroché dans un job, souvent, c'était la confiance. On m'a dit voilà l'objectif, voilà les moyens, maintenant c'est à toi de jouer. Ils m'ont donné des responsabilités et ça m'a boostée en fait. Plus j'ai du travail, plus je suis boostée. Et quand on n'ose pas donner des responsabilités à des générations plus jeunes, je pense que c'est comme ça qu'on décroche. Ouais, il y a vachement ce truc avec les alternants, les stagiaires, je pense aussi, où tu les vois que comme des alternants ou des stagiaires, c'est un peu un quota. Et je trouve que c'est horrible. Moi, à titre perso, j'étais alternante aussi et j'ai tellement eu besoin qu'on me donne, tu vois, des missions qui apportaient de la valeur et de voir que j'avais de l'impact. Je pense que c'est la seule raison, en fait, pour laquelle, après, derrière, tu vois, j'ai continué, j'ai évolué et j'ai grandi comme ça. Il y a vachement... Enfin, je pense qu'il faut changer cette mentalité de voir les plus jeunes dans des expériences pro qui sont, du coup, les premières, etc., que comme un moyen de gagner un peu de temps, etc., et au contraire, leur confier des missions qui soient vraiment utiles et qui les fassent grandir aussi, c'est le but. Après, encore une fois, moi, je suis pour ça. Je trouve que les règles, c'est normal et c'est important. Il faut en avoir, hein, je pense même dans la vie de tous les jours, c'est important. Juste, il faut savoir les modeler par rapport à la personne que tu as devant toi. Je sais pas si on a besoin de moins de cadres, mais je pense qu'on a besoin qu'on nous l'explique. Et qu'il soit peut-être plus flexible aussi, en tout cas, qu'il soit adapté aux attentes et qu'on soit pas sur un truc trop rigide. Nos attentes, je pense qu'elles sont pas nouvelles. Avoir envie d'évoluer, avoir un manager qui nous écoute, sentir qu'on a un impact, tout le monde veut ça, en fait. En vrai, la différence, c'est qu'on ose surtout le dire. Encore une fois, je crois qu'on l'a déjà dit plus tôt dans le podcast, mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas peur de challenger un process qui va pas marcher, de dire non à un job qui nous correspond pas, qui correspond pas à nos valeurs. Là où beaucoup, à titre perso, moi dans ma famille, je l'ai vu, beaucoup gardaient ça pour eux, en fait. Et si on peut faire une petite digression dans le côté RH, du coup. Pour les RH, c'est quoi l'enjeu ? Moi, je pense que le premier, ce serait d'accepter que ce ne sont pas des caprices. Ça, c'est un mot que j'ai tellement entendu. C'est des besoins pourtant qui sont légitimes. Ça pousse à repenser pas mal de process, forcément. Ça pousse à repenser, je pense, à l'onboarding, tout on le vit au quotidien, nous, en interne. La reconnaissance, la transparence sur les parcours. Il y a vachement ces sujets qui reviennent sur le devant de la scène. Et encore une fois, hein, je reprends sur le mot caprice, c'est très infantilisant. Et je pense que ça aussi qui est intéressant, c'est que ces évolutions, comme on l'a dit, profitent à tout le monde, pas juste à la génération Z. Et en vrai, petit aparté, mais il y a aussi un gros switch post-Covid. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti parce que j'ai commencé du coup globalement dans ce timing-là. Et même les générations du coup qui sont plus anciennes, aujourd'hui, c'est des choses qu'elles demandent. C'est plus du tout quelque chose qui passe à la trappe. Donc encore une fois, c'est pas spécifique à la Gen Z que de demander de la reconnaissance, un équilibre vie pro, vie perso. Si tu devais conclure en quelques mots, ce serait quoi du coup ? La question qu'on voulait se poser quand on a fait ce podcast, pour être honnête, on savait pas trop vers où aller et on voulait parler des clichés, ce qui était logique.
Mais en fait, on se demandait est-ce qu'on doit être managé différemment des autres ? Et est-ce qu'on est vraiment différent des autres générations ? Et en fait, je trouve pas. Pour moi, la vraie différence, on l'a dit plusieurs fois, c'est qu'on laisse plus passer ce que d'autres acceptaient un peu en silence. Ça pousse forcément le monde des ressources humaines à évoluer, pour tout le monde, pas que pour la Gen Z d'ailleurs. Ça pousse aussi les managers à se remettre en question et à adapter leur façon de manager sur cette partie-là. Et je pense qu'on a le cran de le dire, même si des fois c'est peut-être pas fait de la bonne manière, mais encore une fois on est encore jeune, on apprend et je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un derrière nous qui est capable de nous dire les choses quand c'est bien et quand c'est pas bien. Et je pense que c'est pas la Gen Z contre le reste du monde, c'est plus une opportunité d'inventer un monde du travail plus sain et surtout plus aligné entre nous tous en fait. C'est beau. Eh bien écoute, c'était trop chouette de parler de ce sujet avec toi, de façon hyper libre comme ça. Et en plus, c'est chouette parce qu'on a des capsules vidéo qui vont bientôt sortir sur ces thématiques. On est allé interviewer des étudiants notamment, donc qui sont pile dans la Gen Z. Donc hâte de sortir ça. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À très vite pour un prochain épisode de W. Salut Janelle. Salut Kelly.